Moga pepe, muyinga kanga kwe. Moga pepe, muyinga kanga kwe. Jean-Yves Kitantou, vice-président du MRAS. Nous sommes ici au Square Riga ce 22 août, date à laquelle le premier soldat est tombé avec les forces alliées à Kalemi au Congo. Pourquoi avoir choisi aujourd'hui pour rendre hommage à ce soldat? Parce que comme vous l'avez dit, c'est la date d'anniversaire de sa mort. Et donc pour nous, c'était extrêmement important de pouvoir faire quelque chose de cet ordre-ci. Pourquoi? Parce qu'on se rend bien compte qu'aujourd'hui, on est dans la 100e année de la commémoration de la Première Guerre mondiale. Il y a énormément de commémorations qui se font à gauche, à droite. Et ce qui m'a frappé et ce qui nous a frappé au MRACS, c'est que dans toutes ces commémorations-là, très souvent, malheureusement, on oublie qu'il y a eu énormément de personnes venues d'ailleurs et qui sont morts pour ce pays, qui sont morts pour l'Europe et qui se sont sacrifiés pour qu'aujourd'hui l'Europe puisse vivre dans la paix. Et donc voilà. Donc, pour nous, notre volonté ici aujourd'hui, c'est vraiment de faire en sorte que, à travers ce genre d'action, que tous ces héros qui sont morts une première fois pour l'Europe ne meurent pas une deuxième fois en disparaissant de nos mémoires. Quelle démarche avez-vous fait par rapport à l'autorité publique, à l'autorité politique en Belgique, pour pouvoir redonner vraiment la mémoire à ces personnes qui ont participé à cette guerre? Ici, c'est une première étape. Une seconde étape serait effectivement de pouvoir faire en sorte qu'on ait une relecture de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, parce que comme on le dit toujours, c'est à travers l'éducation qu'on construit la société de demain, et pour vraiment pouvoir faire en sorte que la présence de toutes ces personnes d'origine immigrée qui soient ici, et qu'on puisse vraiment réexpliquer et redorer un peu leur blason, si je peux dire ça comme ça, et vraiment redonner un sens beaucoup plus positif à leur présence ici. Je pense que c'est vraiment important qu'on puisse travailler au niveau de l'éducation, et nous appelons vraiment tout le corps enseignant pour faire en sorte que dans les manuels scolaires soit vraiment de plus en plus pris en compte ce caractère multiculturel de l'histoire, et surtout de l'histoire de la Première et aussi de la Deuxième Guerre mondiale, mais ici on parle de la Première. Vous parlez de la rélecture de l'histoire. Est-ce que l'écriture de l'histoire elle est bonne? Est-ce qu'il faut la réécrire aussi? Qu'en pensez-vous? J'irai pas jusqu'à dire qu'elle est mauvaise ou qu'il faut la réécrire complètement. Ce que je dis, c'est qu'il faut ouvrir d'autres champs de cette histoire. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'histoire qui est racontée, pas la totalité. Et donc, je pense que ça vaudrait la peine. Vous pensez que tout a été écrit, mais ce n'est pas exploité? Je pense que la totalité de l'histoire n'est pas racontée. L'histoire n'est pas racontée dans sa totalité. C'est-à-dire que quand on lit les manuels scolaires, on a l'impression qu'il n'y avait que des blancs aux yeux bleus qui se sont battus pour libérer l'Europe. Alors que c'est clair et net que ce n'a pas été le cas, et que donc voilà qu'il faut vraiment de plus en plus commémorer ces héros qui sont oubliés de l'histoire, et leur redonner véritablement une place dans l'histoire et dans la mémoire collective. Et donc c'est vraiment ça notre action ici. Pour terminer, à part le Square Riga, y a-t-il d'autres places qui célèbrent ces héros africains qui ont versé leur sang pour libérer l'Europe de cette guerre? En tout cas, à mon avis, il n'y en a pas assez. Et je pense vraiment qu'il serait vraiment intéressant de pouvoir refaire tout ce travail historique et limite archéologique, si je peux employer ce terme, pour vraiment pouvoir remettre en avant des lieux qui symbolisent vraiment cette part de l'histoire, et vraiment la remettre beaucoup plus en avant et beaucoup plus en lumière, et que ce soit vraiment su d'un maximum de personnes. Remettre en avant et en lumière, tels sont les mots de Jean-Yves Kitantou, vice-président du MRAS, à cette célébration du 100e anniversaire de la libération de l'Europe lors de la Première Guerre mondiale. Merci. Merci à vous. Madame Anne-Georgine Dibois, nous sommes dans l'année du centenaire de la Première Guerre. Il y a des manifestations par-ci et par-là. Mais l'Afrique est une fois encore oubliée dans ces manifestations. Mais aujourd'hui, au Square Riga, comme vous avez l'habitude de le faire, le 11 novembre,
vous avez mobilisé les énergies pour que un hommage soit rendu aux soldats. Et d'ailleurs, c'est le jour où un soldat est tombé à Kalemi. Pourquoi avoir initié cette activité avec le MRAS? Le MRAX est dans la logique de programmation de plusieurs activités et ils m'ont contacté pour dans le cadre des commémorations parce que ils ont créé un groupe commémoration qui concerne justement les 5 continents parce qu'il est évident qu'il n'y a pas que l'Afrique, il y a plusieurs continents qui sont oubliés, plusieurs pays qui sont oubliés dans ces commémorations et nous avons profité justement de cette date du 22 août qui marque quand même la mort du premier soldat au front. Dans la programmation d'aujourd'hui, on voit hommage aux soldats, d'ailleurs, festival Tempora, musique du monde, danse, fanfare, etc. Et d'ailleurs, dans la cour, il y a un stand avec de la musique. Puis il y aura le point fort, c'est la conférence débat d'aujourd'hui. Et en marge de cela, il y a l'exposition et le stand espace animation. Donc, pourquoi avoir mis autant de points à aborder, notamment la musique. Bon, la musique vient adoucir les mœurs, mais le reste des programmes, est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement pourquoi tous ces points? Mais en fait, c'est parce que nous, autour de cette commémoration, on a jugé bon de faire appel à différentes associations et en pensant principalement à toutes ces personnes qui écrivent aussi des livres. Et autour de ces personnes qui ont des livres, je crois que vous avez remarqué qu'il y a Barli Barouti qui vient de sortir sa bande dessinée Madame Livingstone. Et autour de ces personnes, il y a quand même aussi des associations qui gravitent ou qui font peut-être autre chose, mais c'est aussi un moment où en plus des commémorations, amener un peu les gens, profiter de l'été pour trouver le moyen d'amener et de les ramener sur le sujet principal, quoi. Donc joindre l'utile à l'agréable. Oui. Donc vous avez mis au point aussi un stand espace animation. Est-ce que c'est la jeunesse qui est visée? C'est la jeunesse qui est visée. C'est la jeunesse. Non, c'est essentiellement la jeunesse, mais aussi les adultes, parce que on a constaté que les adultes eux-mêmes ne connaissent pas cette histoire. Que ça soit des Européens, que ça soit nous-mêmes les Africains, nous ne connaissons pas l'histoire de cette participation. Elle n'est pas enseignée dans les livres. Toutes ces personnes qui ont essentiellement étudié ici en Europe ne connaissent pas cette histoire de la contribution des étrangers à la libération de l'Europe. Pour sortir de l'oubli, que compte faire votre plateforme par rapport à cette énième situation que vivent ces soldats qui risquent de mourir une seconde fois? Bon, disons ici en Belgique, principalement, s'il faut parler la plateforme est en train de mettre sur pied plusieurs actions pour pouvoir toucher essentiellement les écoles. Je crois que dans un des communiqués, on parle justement des écoles, des manuels scolaires, ce qui est vrai. Les manuels scolaires devraient être vus. Au point de vue du point de vue Bakushinta, nous avons écrit aux différentes autorités de la Belgique une lettre pour justement leur faire remarquer cet oubli. Si vous avez un message particulier à adresser à tout public, à ceux d'ici et d'ailleurs, que direz-vous pour ce 22 août? Pour ce 22 août, on a remarqué, je parle essentiellement ici de l'Afrique, nous aussi, c'est pas pour rien que nous avons pris cette date du 22 août, le 4 août, c'était les débuts des commémorations ici en Belgique, mais elle est marquée par le premier soldat
tués ici en Belgique. Donc nous avons nous-mêmes les Africains et même les gens des autres continents le devoir de ramener nos histoires nous-mêmes en première ligne. Parce que si on nous oublie et que nous-mêmes nous nous oublions, eh ben, il n'y aura pas de suite, tout sera oublié. Et en vivant essentiellement ici en Europe, où les étrangers sont parfois considérés comme des... pour ne pas être dur, comme des gens qui viennent sucer, manger le pain, parce que le terme employé c'est manger le pain, mais ce pain, il est provenu aussi de quelque part. Il y a eu des étrangers qui se sont battus pour que ce pain puisse exister, pour que les gens aient des loisirs, pour que des gens aient le bien-être en Europe. Merci, bonne commémoration. Merci. Et à très bientôt. Merci beaucoup de nous, à très bientôt. Musical avec Ange Navasadio. Quel est le nom de votre groupe? Solid Jam. Solid Jam. Voilà, vous êtes associé à la commémoration du 100e anniversaire de cette grande guerre qui a vu la participation des soldats africains, des soldats de la force publique, notamment pour le Congo et les autres pays africains, notamment le Sénégal, le Mali, le Togo, le Bénin, pour ne citer que ceux-là. Exact. Quelle est la place de la musique dans cette commémoration et comment comptez-vous faire passer le message dans le public d'ici et d'ailleurs? Oui, tout à fait. En fait, ce qu'il est à savoir, c'est que en 14-18, donc au niveau de la musique, on peut dire que ça a été l'introduction du jazz et du jazz bebop, parce que bon, c'était proche de la Renaissance un peu d'Harlem. C'était donc l'introduction du jazz sur la scène européenne. Nous, notre musique, on l'appelle de l'afro-soul. Et l'afro-soul, c'est un peu ce qu'on détermine comme étant le lien entre la musique noire américaine, la musique noire africaine et la musique noire européenne. Donc voilà, donc nous on a décidé... C'est la rencontre de la musique des deux continents. Voilà. Même s'il y a déjà eu des rencontres pendant l'esclavage sur l'autre continent. Effectivement. Dans le Nouveau Monde, si on peut ainsi l'appeler. La guerre a permis, parce qu'on sait aussi que les soldats aiment chanter. Voilà. Les militaires ont souvent des chorales, des fanfares. Effectivement. Et au fond, certains chantaient. Effectivement, parce que bon, là j'ai parlé du jazz, donc qui était surtout donc une influence américaine, mais à l'époque le Congo belge, donc la Belgique qui s'étendait, donc avait un appendice qui s'appelle le Congo, avait donc cette force publique, et cette force publique était composée principalement de soldats congolais encadrés par des officiers belges. Et ces soldats aimaient chanter. Ces soldats vivaient avec leur famille, ils avaient leurs mœurs, ils avaient leur manière de vivre, et donc nous voulons célébrer donc ce 100e anniversaire avec une touche de culture africaine, parce que nous pensons que la culture permet en fait de réunir les gens. C'est un ciment. C'est un ciment, voilà. Et donc nous pensons que même s'il y a des désaccords entre les gens, nous pensons que s'il y a des accords entre les gens, la culture permet donc de les rapprocher. Et donc le festival Tempora, donc tant pour une renaissance africaine, fait partie intégrante donc de cette célébration du centenaire, en face de ce monument dédié à la force publique congolaise. Nous avons une scène dédiée à la danse et au slam qui va se passer à l'intérieur de l'église de la Sainte Famille. Il y aura en même temps une conférence, débat, exposition qui va se passer là-bas à l'extérieur. Et puis il y a une scène, cette scène que nous avons appelée la scène Tempora, sur laquelle nous invitons les artistes à venir démontrer un peu et montrer un peu ce qu'ils font. Cette première édition que j'appelle l'édition numéro 0,
en fait sera suivi de l'édition numéro 1 qui sera programmée pour le 22 octobre 2015 et puis numéro 2 2016, ainsi de suite, avec l'apothéose bien sûr en 2018. Nous voulons que les enfants de la diaspora africaine, donc les personnes qui sont originaires d'Afrique mais qui sont belges maintenant, se sentent complètement dans un esprit citoyen, comme faisant partie de cette célébration du centenaire de la Grande Guerre. C'est pourquoi nous avons pensé que le paramètre culturel était très important. On a vu aujourd'hui que le temps n'est pas favorable, c'est la Belgique, pas de la partie, la pluie est de retour, mais il manque une touche, il n'y a pas assez de jeunes aujourd'hui. Oui. Que comptiez-vous faire pour la prochaine édition? En fait, un des partenaires, le partenaire principal, le partenaire administratif pour l'organisation de cette célébration, c'est le MRAX, le mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. Le département animation a mis au point donc des animations qui, bon, si le soleil était là, auraient eu beaucoup plus de succès parce qu'il y a des quiz, il y a des balades touristiques qui sont basées sur les écrits et les recherches de l'historien Lucas Catherine qui va animer la conférence tout à l'heure. Et nous pensons que ces animations vont se passer aujourd'hui le 22, mais vont aussi continuer à se passer pendant l'année. C'est-à-dire que la stratégie est une stratégie un peu pédagogique dans laquelle nous voulons associer les écoles et surtout donc les différentes académies, universités à enseigner en fait la participation de leur diaspora d'origine étrangère à l'avènement de la démocratie en Belgique. Merci Ange Nawasadio. Au plaisir de vous retrouver dans un autre événement. Très bientôt. Merci. Marquez les pas, 1, 2, ancien combattant, Munasukiri. Marquez les pas, et 1, 2, ancien combattant, Munasukiri. Tu ne sais pas que moi je suis ancien combattant. Moi je suis ancien combattant, j'ai fait la guerre mondiale. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de Kamala Rouaille. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de pitié, mon ami. J'ai tué français, j'ai tué allemand, j'ai tué anglais. Moi j'ai tué tchécoslovaque qui marquerait pas. Et 1, 2, on s'est combattant, on a soukéré. Marquerait pas. Et 1, 2, on s'est combattant, on a soukéré. La guerre mondiale, ce n'est pas beau, ce n'est pas beau. La guerre mondiale, ce n'est pas beau, ce n'est pas beau. Quand vient la guerre mondiale, tout le monde est cadavre. Quand vient la guerre mondiale, tout le monde est cadavre. Quand la balle siffle, il n'y a pas de choisir. Si tu fais pas Michangi, mon chéri, il est cadavre. Avec les coups de matraque, tout à coup patatras, cadavre. Ta femme est cadavre, ta mère est cadavre, ton grand-père est cadavre, ton père est cadavre, tes enfants cadavres. Les rois cadavres, les reines cadavres, les empereurs cadavres, tous les présidents cadavres, les ministres cadavres, les gardes-corps cadavres, les motards cadavres, les militaires cadavres, les civils cadavres, les policiers cadavres, les gendarmes cadavres, les travailleurs cadavres, les sommaires cadavres, tes chéris cadavres, ton premier but.